Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream comme chaque dimanche. Aujourd'hui, visite globale de la Peupleraie. Je vais vous montrer les nouvelles structures. Allez, c'est parti, je vous emmène. Je vais vous montrer la structure qu'on a fait cette semaine. C'est inspiré des structures que j'ai fait dans mon jardin chez moi. On a tout simplement pris des doses qu'on a assemblées et puis après on a pris des chevrons, des doses au-dessus. Et là en fait on va y venir planter tout simplement des petits légumes. Alors comment j'ai amendé ces bacs-là? Ces bacs-là, j'ai essayé cette fois une nouvelle technique puisque en fait Jardistream c'est vous proposer différentes techniques pour savoir laquelle vous convient le mieux en fonction des ressources que vous disposez. Et alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné au fond des couches de foin et des couches de terre. Donc on a fait ça, on a fait un millefeuille, on a fait foin, terre, foin, terre, foin, terre. À chaque fois on a arrosé les différentes couches pour que ça soit bien gorgé d'eau et bien humide. Et j'ai fini par une belle couche de terre et une grosse couche de copeaux de bois pour bien maintenir l'humidité. Cette technique-là, elle est assez connue, elle est vraiment très peu coûteuse, elle est vraiment accessible à tout le monde puisqu'en fait il vous faut juste du foin et de la terre. Là j'ai terminé par du copeau de bois, mais vous auriez très bien pu terminer par une couche de foin. Et puis maintenant que c'est en place, on peut directement planter les légumes dedans puisque là en fait j'ai juste ma couche de copeaux de bois et puis là si j'écarte un petit peu, je vais avoir ma couche de terre mélangée après avec la couche de foin. Donc là ce que je fais c'est que je dépote. Donc là par exemple, alors ce qu'on plante ici, ça va être uniquement des plantes de la famille des Solanacées, puisqu'on est sur du poivron, sur de l'aubergine, sur des tomates. Donc ces trois plantes-là font partie de la même famille. Cette année du coup on plante des Solanacées ici, et l'année prochaine on fera une autre culture d'une autre famille, par exemple des choux. Voilà pour changer, ça s'appelle la rotation des cultures. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc petite aubergine, petite tomate, vous pouvez les planter maintenant à cette période-là. C'est la période idéale, les gelées ne sont plus à craindre. Donc c'est parti, chez vous si vous avez des piments, des poivrons, des tomates, allez-y, c'est sans risque, vous pouvez tout planter. Et moi je vous conseille de rajouter à chaque fois une couche de paillage, que ce soit du copeau de bois, du foin ou du compost même. Maintenant qu'on a planté les poivrons, les aubergines et notre belle tomate accompagnée d'un petit persil et d'un basilic, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé, la deuxième zone qu'on a réalisée cette semaine. C'est cette zone-là. On a tout simplement délimité une grande zone autour de 3 peupliers avec des rondins de bois et au milieu, on y a mis du foin avec du copeau de bois par-dessus. Le but de cette zone est par la suite de devenir une grosse zone de plantes aromatiques. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les plantes aromatiques nécessaires sous le coude pour les planter maintenant. On fait un petit test cette année, on en profite. Je veux voir si ici, des tomates, avec cette technique de foin et copeaux de bois et de juste mettre les tomates posées sur la terre, est-ce qu'elles vont quand même donner des légumes cet été, malgré les peupliers qui leur feront de l'ombre. Donc voilà, c'est une petite pièce que je joue. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vous le rappelle que Jardistream, c'est ça, c'est faire des expériences, c'est faire des tests expérimentaux et vous donner les retours sur quelles sont les techniques qui marchent le mieux, qui sont les plus adaptées selon vos besoins. Donc ici, j'ai planté des tomates. Après, j'ai planté également des petites gourdes mini calebasses. On a du basilic. Ici, on a des courgettes. Et sur cette zone, là, j'ai commencé à l'agrémenter avec différents choux. Alors, on a du brocoli, on a également du chou paumé, on a du chou cal. Et au milieu, j'ai commencé à implanter une lavande, une deuxième ici, des courgettes au milieu. Devant chaque chou, j'ai mis une petite salade. Donc c'est vraiment un test, on va voir si ça fonctionne. Ah, par contre, ma louloute, tu vas pas là-dedans, toi. Ouais, je sais. Dans 2 semaines, on reviendra justement voir la Peupleraie, voir si les légumes se sont fait complètement manger par les limaces ou pas. Ça, on verra bien. Et en fait, la semaine prochaine, ça c'est un autre bac qu'on a fait avec des doses différentes et on va le remplir d'une autre manière. Cette fois-ci, on va mettre dans le fond vraiment des gros morceaux de bois. Et là, je pense que je vais faire pareil, un petit millefeuille avec différents déchets, du foin, des herbes, du copeau de bois. Et donc, ça sera une autre méthode que le bac qui est juste à droite. On verra au fur et à mesure de la saison lequel fonctionne le mieux. Bon, la visite continue. Bon, alors notre tas de compost, mais André, il est pas passé là? Non, toujours pas. Non. Ah ouais, ok, je vais lui passer un coup de fil. Il va remuer le compost avant de partir. Ok. Restez à la fin, vous verrez André remuer le tas de compost. Nous, on continue la visite.
Nous voilà sur la deuxième zone de la Peupleraie. Les courgettes, elles étaient déjà en place. Il me semble que les courgettes, elles sont en place depuis 3-4 semaines. Et puis, belle progression des courgettes. Si vous vous souvenez bien aussi, il y a 4 semaines, on avait planté les patates douces. Pour l'instant, les patates douces, je pense qu'elles manquaient un peu de chaleur, hein. Je pense que pour les patates douces, il faut vraiment les planter mi-mai, voire fin mai, parce qu'elles adorent vraiment la chaleur. Et c'est vrai que là, les semaines passées, avec le temps pourri qu'on a eu, c'était pas terrible. Néanmoins, elles sont encore là. Il y en a 2-3 qui se font quand même manger par des limaces. Donc de toute façon, je sais que la patate douce, c'est assez long sur le début. Donc c'est pas grave, on va leur donner du temps. On va croiser les doigts, tout va bien se passer. Et puis du coup là, j'avais des petites aubergines qui traînaient. Donc les aubergines, je vous rappelle, hein, ça c'est un légume qui se plaît très bien en sol argileux. Et donc du coup, là vous pouvez y aller, hein. On va planter ça, là je soulève le foin, c'est vraiment du coup le processus de décomposition a commencé. La terre devient de plus en plus meuble. Là c'est bien humide ou quoi, donc pas forcément besoin d'arroser tout de suite. Je plante le plant et là en fait vraiment le but de ce terrain aussi c'est que je ne peux pas y passer tous les jours. Donc on va essayer d'apprendre aux plants à se débrouiller d'eux-mêmes. Si on les arrose tous les jours, on va les rendre fragiles on va dire. Hop. Et alors ici du coup on récapitule, on a un petit bac où il y a 3 courgettes, 4 aubergines et une douzaine de patates douces. Donc ça c'est des associations que vous pouvez faire chez vous. Alors du coup ce petit triangle on a fait pareil, on a fait la même technique que le triangle là-bas, c'est-à-dire qu'on l'a rempli uniquement de foin avec des couches successives de terre, mais par contre cette fois-ci on a vraiment mis une plus grosse couche de terre. Donc là en fait ce que j'ai prévu de faire sur ce triangle, c'est un triangle de patates douces avec du maïs, mais cette fois-ci du coup les patates douces elles seront plantées mi-mai. Et on verra si les patates douces plantées 4 semaines avant produisent autant, plus ou moins que les patates douces plantées mi-mai. Tac tac. Après là, pour le coup, j'ai oublié la deuxième barquette de patates douces. Là l'idée c'est de planter à chaque fois une patate douce et à côté de la patate douce, un petit maïs. Et après, des petits haricots pour grimper sur les maïs, une petite variante de la mille-pas. Donc cette zone-là, c'est vraiment la zone consacrée à la mille-pas, à savoir les courges, le maïs et les haricots à rame. Donc celle-là, on va vraiment venir la remplir. Les semis sont encore chez moi, ils sont en train de se développer petit à petit. J'attends encore, allez, peut-être 15 jours pour les planter directement ici. Et c'est pareil, ça nous permettra toujours de faire des comparaisons entre les différents moments de plantation. Voilà. Bon, ici, sinon, comment ça se passe? Bon, ici, les tomates qui avaient pris un coup de gel, on le rappelle, hein. Il y avait des tomates qui avaient pris un coup de gel. Donc, les tomates qui avaient pris un coup de gel, non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. On voit qu'elles n'ont pas bougé, elles végètent. Celle-ci, c'est celle que j'ai plantée il y a 2 semaines. Donc là, elles ont bien grandi. Après, elles ne sont pas encore bien en place, hein. Elles ne sont pas aussi belles que les tomates que j'ai chez moi. Et voilà, et puis après, bon, cette petite zone, on va se servir justement des dosses. Les tomates, normalement, elles vont grimper contre les dosses. Et puis bon, on va suivre l'évolution, hein. Et maintenant, on termine par la première ère de la Peupleraie. Donc alors, pour un petit rappel, ça, c'est les premières tomates qu'on avait plantées à la Peupleraie. En même temps, pourtant c'est les mêmes, elles ont été plantées en même temps que celles qui sont juste à droite, mais là à droite en fait je pense qu'elles prennent beaucoup plus de vent. Ici avec les différentes zones en fait, avec les herbes hautes, je pense qu'elles sont un peu plus protégées et puis ça se voit visuellement, hein. Elles sont quand même pas mal. Bon, celle-ci c'est la plus petite mais elle est assez robuste, elle est assez costaud. Elle s'est fait manger un petit peu ses feuilles par les limaces mais elle résiste et puis après sinon depuis 2 semaines, là non. Elle commence à bien pousser, les tomates sont bien droites, bien vigoureuses, bien costaudes. Les betteraves sont encore en vie malgré toujours pareil, quelques attaques de limaces, mais ça on peut rien y faire. Et par contre les tomates qui ont été plantées cette fois-ci 2 semaines après le premier bac, elles n'ont pas subi le coup de gel et là vraiment elles sont beaucoup mieux parties que toutes les autres. Par contre, sur cette zone-là, j'avais planté entre les différents pieds de tomates des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ils se sont fait dévorer. Il n'y en a plus un seul. Mais par contre, l'avantage, c'est que les limaces, elles ont laissé mes tomates tranquilles. Alors c'est pareil, j'avais planté des salades. On n'a qu'une seule salade survivante qui est ici. Ah là, il y a une tomate, elle s'est bien fait manger, hein. Celle-ci... Voilà, les limaces
son préféré, les tomates, Ouais. Après la salade là, ouais, elle s'est fait attaquer, mais sinon toutes les autres se sont fait manger, mes petites salades que j'avais plantées. Alors, belle progression des tomates. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un choix entre soit créer une petite structure ou mettre des piquets pour les tutorer, ou alors on prend le choix de les laisser vivre et de partir en buisson. Donc à voir, peut-être que ça sera cette zone-là qu'on va tutorer et puis cette zone-là, on va la laisser vivre ou peut-être qu'avec juste un tuteur et voir comment les tomates se comportent. Alors ici, c'était notre zone où on avait planté les patates. On avait posé directement les patates au sol avec un petit peu de compost et ensuite on avait fait une culture en lasagne, donc une couche successive de différents matériaux. Vous pouvez toujours aller checker la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et du coup, on avait commencé par planter des choux. Et du coup, les pommes de terre n'étaient pas encore sorties. Bah là, les pommes de terre sont vraiment sont bien sorties, elles sont belles, donc belle progression des pommes de terre. Par contre, les choux, c'est pareil, ils se sont fait décimer par les limaces. Pommes de terre, elles sont devenues plus hautes que les choux, alors que je pensais que les choux auraient peut-être un peu plus grandi. Après, sinon, j'aurais peut-être dû planter les choux plus tôt, mais le bac n'était pas mis en place. Donc après, peu importe hein, que ça récolte des patates ou des choux ou les deux, je serai content. C'est encore ici de l'expérience, donc voilà ce que ça donne par chez moi en tout cas. Et juste ici, c'était une petite zone, pareil, là on a beaucoup de foin, mais cette fois-ci du foin très décomposé, c'est très humide en dessous. Et puis là, les framboisiers se plaisent bien, la tomate pareil, elle se plaît bien. Je viens de planter donc des gourdes mini calebasses ici, on a une courgette qui s'est fait manger par les limaces. Les cucurbitacées, c'est compliqué, ça se fait vraiment attaquer énormément par les limaces parce que là c'est pareil, sur les côtés, j'avais planté 2 concombres, ils se sont fait décimer. Les cucurbitacées, c'est la famille des concombres, courgettes, melons, etc. Voilà pour ce petit tour rapide de la Peupleraie. Écoutez, maintenant je vais aller chercher André par la peau du cul pour qu'il fasse sa part du boulot parce qu'il devait remuer le compost. Et puis moi je vous laisse sur des images de André qui remue le tas de compost. Un message spécial à nos 1500 abonnés, vraiment un grand merci à vous. C'est comme ça que je trouve la force de faire les vidéos et d'essayer de vous proposer des choses de plus en plus innovantes et sympas à regarder. Si vous voulez me soutenir, un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Oh, il fait chier Arthur à vouloir me faire remuer le tas de compost. Moi je suis plus tout jeune. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Le mur de paille, il serait pas en train de se casser la gueule là? Hein? Oui, ça va vouloir faire toujours des conneries, n'importe quoi. Vous avez vu la gueule de la tomate, sans déconner? Oh, ça, je suis pas sûr que c'est une expérience concluante. Hein. Ou alors il y a peut-être un truc à chier dans la colle, hein, je sais pas. Hein. Bon, FF pour la tomate dans la botte de paille, en tout cas, mais bon, peut-être qu'elle va s'en sortir. Hein. Bon, franchement, je ne mettrai pas beaucoup de pièces dessus. Hein. Bon, alors sinon, comment ça va les jeunes? Hein, bienvenue, moi c'est André, je suis un petit peu l'associé du petit, voilà. C'est moi qui dis les grandes lignes directrices, hein, donc voilà. Bon après là il fait un peu chier parce que j'étais devant n'oubliez pas les paroles. Bon alors notre tas de compost, alors déjà, du coup il avait fait des couches successives, allez, on va voir ce que ça donne. Bon alors là la technique c'est très simple, hein, maintenant on va plus ou moins le remuer. Ah. Alors là, viens voir, vas-y, mets ta main dedans, le petit, regarde, mets ta main là, regarde. T'as vu comment c'est chaud? Ah ouais. T'as vu? C'est chaud, hein? Et là, en fait, d'avoir fait vraiment un gros tas de merde comme ça et de l'avoir gorgé d'eau, et ben en fait, le tas, il monte en température. Et en montant en température, c'est comme ça qu'on va accélérer le processus de décomposition. Et bon là, c'est dommage que j'ai pas le thermomètre, mais je pense qu'on devait être à plus de 30 degrés, hein, ça chauffait. Hein. Et donc, maintenant, c'est bien de remuer le tas, on va dire, toutes les 72 heures au début. Puis après, vous le remuez une fois toutes les semaines. Puis voilà, au fur et à mesure, ça va se décomposer. Ça va devenir de plus en plus facile. Je vais pas être en forme pour ma maîtresse ce soir encore. Bon, allez.
Voilà les jeunes, hein. Voilà, donc là, la technique, c'est simple. Là, on va laisser le tas encore comme ça, 72 heures. Veillez bien à vérifier le taux d'humidité. N'hésitez pas à lui rajouter un petit arrosoir autour ou dans la zone si nécessaire. Moi, je vous dis, moi, je sais pas quand, parce que moi, j'aimerais bien aller regarder mon émission de télé. Hein. Oui, excusez-moi, je ferai une petite pause. Donc voilà, je voulais vous dire merci à tous, hein, un grand merci pour les 1500 abonnés. Écoutez, moi, on se retrouve la semaine prochaine. On sera au jardin du Petit. Normalement, c'est grosse dégustation de fraises avec peut-être des confitures. Donc ça, moi, j'aime bien parce que je peux mâcher, c'est facile. Moi, je vous laisse. N'oubliez pas de promouvoir Jardistream à travers le monde. Allez, salut!